Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes, vous le savez, en ce dimanche en direct depuis la place Saint-Pierre pour suivre ensemble la prière de l'Angélus du pape François qui sera, vous le savez, précédée d'une courte catéchèse sur l'évangile du jour. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, qui nous suivez via notre chaîne YouTube, Vatican News en français, via notre site bien évidemment, et tous ceux qui nous rejoignent via nos réseaux partenaires comme Radio Espérance, EWTN TV, Ciel et Lumière TV, Radio-Télévision catholique Elikia de Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire, Radio Salve Regina en Corse et Radio Présence, et bien sûr tous ceux qui nous suivent à travers notre chaîne Facebook. Bienvenue à tous. Nous sommes le dimanche 28 février 2021, c'est le deuxième dimanche du carême. Et lors de sa catéchèse, le pape va, comme d'habitude, revenir sur l'évangile du jour qui est celui de la transfiguration. De la nuée lumineuse, la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il est 11h58 ici à Rome. Pour ceux qui disposent des images, vous voyez donc que la place Saint-Pierre se remplit petit à petit, bien évidemment dans le respect des distances préconisées. Et que c'est une belle journée printanière, avec un beau ciel azuréen, un beau soleil. Et les Romains sont de sortie. D'ici quelques secondes à présent, le pape devrait paraître à la fenêtre des appartements pontificaux du palais apostolique que vous voyez à l'écran. Le pape qui, je vous le rappelle, se prépare à un voyage historique la semaine prochaine en Irak. Mais le voici qui apparaît et qui salue la foule des Romains présents sur la place. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, buongiorno. bonjour. Questa seconda domenica di Ce Quaresima deuxième dimanche de carême ci invita a nous invite à contempler la la transfiguration de Jésus sul monte, sur la montagne davanti devant a tre dei 3 suoi de ses disciples. Poco prima di questo, Peu de temps auparavant, Jésus avait annoncé qu'à Jérusalem, il souffrirait beaucoup, qu'il serait rejeté et mis à mort. Nous pouvons imaginer ce qui a dû se passer dans le cœur de ses amis les plus proches, ses amis intimes, ses disciples. L'image d'un Messie fort, triomphant, est alors mise en crise. Leurs rêves sont brisés et l'angoisse les a assaillis à la pensée que le Maître, en qui ils croyaient, serait tué comme le pire des malfaiteurs. C'est précisément à ce moment que Jésus appelle Pierre, Jacques et Jean et les emmène avec lui sur la montagne. L'Évangile dit, il les conduisit au sommet de la montagne. Dans la Bible, la montagne a toujours une signification spéciale. C'est le lieu élevé où le ciel et la terre se touchent, où Moïse et les prophètes ont fait l'expérience extraordinaire de la rencontre avec Dieu. Ils montent sur la montagne pour se rapprocher de Dieu. Jésus monte avec les 3 disciples et il s'arrête au sommet de la montagne. Ici, il est transfiguré devant eux. Son visage radieux et ses vêtements resplendissants
qui anticipe son message, son image de ressuscité, offre à ces hommes effrayés la lumière de l'espérance, pour passer à travers les ténèbres. La mort ne sera pas la fin de tout, car elle s'ouvrira à la gloire de la résurrection. Jésus annonce sa mort, il les emmène sur la montagne et leur fait voir ce qui arrivera après la résurrection. Comme s'est exclamé l'apôtre Pierre à ce moment, il est bon de rester avec le Seigneur sur la montagne, de vivre cet avant-goût de lumière au cœur du carême. C'est une invitation à nous rappeler, surtout lorsque nous traversons une épreuve difficile, et nombreux parmi vous savent ce que ça veut dire, traverser une épreuve difficile. Pour nous rappeler donc que le Seigneur est ressuscité et ne permet pas aux ténèbres d'avoir le dernier mot. Il arrive parfois que nous traversions des moments d'obscurité dans notre vie personnelle, familiale ou sociale, et nous craignons qu'il n'y ait pas d'issue. Nous sommes effrayés face à de grandes énigmes, comme la maladie, la douleur ou le mystère de la mort. Sur le même chemin de foi, nous trébuchons souvent lorsque nous rencontrons le scandale de la croix et les exigences de l'Évangile, qui nous demandent de passer notre vie au service et de la perdre dans l'amour, au lieu de la préserver, de la défendre. Nous avons donc besoin d'un autre regard, d'une lumière qui éclaire en profondeur le mystère de la vie et nous aide à dépasser nos schémas et les critères de ce monde. Nous aussi, nous sommes appelés à gravir la montagne, à contempler la beauté du ressuscité, qui allume des lueurs dans chaque fragment de notre vie, et nous aide à interpréter l'histoire à partir de sa victoire pascale. Mais attention cependant, ce sentiment de Pierre, il est bon pour nous d'être ici, il ne doit pas devenir une paresse spirituelle. Nous ne pouvons pas rester sur la montagne et profiter seuls de la béatitude de cette rencontre. Jésus lui-même nous ramène dans la vallée, parmi nos frères et sœurs et dans notre vie quotidienne. Nous devons nous méfier de la paresse spirituelle. Nous sommes bien avec nos prières et nos liturgies, cela nous suffit. Non. Gravir la montagne, ce n'est pas oublier la réalité. Prier, ce n'est jamais échapper au labeur de la vie. La lumière de la foi n'est pas pour une belle émotion spirituelle. Cela n'est pas le message de Jésus. Nous sommes appelés à vivre la rencontre avec le Christ, pour que, éclairés par sa lumière, nous puissions l'apporter et la faire briller partout. Allumer de petites lumières dans le cœur des gens, être de petites lampes de l'Évangile qui apportent un peu d'amour et d'espérance. Telle est la mission du chrétien. Prions la très sainte Vierge Marie, afin qu'elle nous aide à accueillir la lumière du Christ avec émerveillement, à la garder et à la partager. Angelus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, Digni efficiamur promissionibus Christi. gratiam Tuam quae sumus Domini, mentibus nostris infundi, che angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Bénédiction du Saint-Père. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, unisco la mia voce j'unis ma voix ai vescovi della Nigeria à celle des évêques du Nigeria condannare pour condamner il vile rapimento le vil enlèvement di 317 de 317 jeunes filles portate via dalla loro scuola enlevées de leur école a Hamkeve, nel nord-ovest dans del le paese. nord-ouest du pays. Preghiamo per queste ragazze Prions pour ces jeunes perché filles possano presto tornare a casa. afin qu'elles puissent bientôt retourner chez elles. Sono vicino alle loro Je famiglie suis proche de leur famille e a loro stesse. et proche Preghiamo d'elles. insieme. Prions ensemble. Preghiamo la Madonna Prions la che Vierge le custodisca. pour qu'elle les garde, les protège. Ave Maria. Le pape invita à réciter Il Signore un Je vous salue. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi ricorre Aujourd'hui, la giornata mondiale C'est la journée delle mondiale malattie rare. des maladies rares. Vous êtes là, il y a des gens sur la place. Saluto i membri Je salue les membres di alcune associazioni impegnate de quelques associations investies, engagées sur ce domaine, qui sont ici, sur la place. Nel caso delle malattie rare, Dans le cas des maladies rares, più che mai importante è la rete il est plus que jamais important le réseau de solidarité entre les parents, les familles. E ci aiuta a non sentirsi soli, Cela aide à ne pas se sentir seul, à s'échanger des expériences. J'encourage les initiatives qui soutiennent la recherche et le soin. Et j'exprime ma solidarité, ma proximité aux malades, à leurs familles, mais surtout aux enfants. Être proche des enfants malades, des enfants qui souffrent, prier pour eux, leur faire sentir la caresse de l'amour de Dieu, la tendresse. Curare i bambini Soigner les enfants con la preghiera pure. avec la prière aussi. Quando sono queste malattie che Quand il y a ces maladies si sa cosa siano o qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas trop, un pronostico ou lorsqu'il y a brutto. un pronostic, Preghiamo
C'est lourd. Prions pour les personnes qui ont ces maladies rares, spécialement. Prions pour les enfants qui souffrent. Saluto di cuore tutti voi, Je vous salue de tout cœur, fedeli di vous Roma, tous, fidèles de Rome pellegrini et di vari pèlerins paesi. de différents pays. Auguro a tutti un buon cammino in Je questo tempo di vous Quaresima. souhaite un bon chemin en ce temps de carême. E vi consiglio un digiuno. Et je vous conseille un jeûne. Un digiuno che non vi darà fame. Un jeûne qui ne vous donnera pas faim. Digiunare Jeûner dai pettegolezzi e dalle maledicenze. un jeûne des commérages et des médisances. In questa Quaresima non sparlerò Pendant ce carême, je ne parlerai pas mal des gens. andrò dalle chiacchiere. Je n'irai pas dans les commérages. Possiamo farlo tutti. Et cela, nous pouvons le faire tous. È un bel Tous. digiuno C'est questo. un beau jeûne, cela. E non dimenticate che sarà utile pure Et n'oubliez pas que ce sera utile ogni giorno leggere un brano del Vangelo. de lire chaque jour un passage de l'Évangile, Vangelo piccolo in tasca. mettre dans sa poche un petit évangile de poche, E prenderlo quando si può. dans le sac, et Qualsiasi le prendre Questo de temps en fa temps. aprire il cuore. Cela ouvre le cœur au Seigneur. E per favore non Et s'il vous dimenticatevi di plaît, n'oubliez pregare pas per de me. prier pour moi. Buona domenica. Bon dimanche, Buon pranzo. bon déjeuner, E arrivederci. et au revoir. Bravi, Et donc c'est sur ces bons conseils, en ce temps de carême que le pape vient de nous donner, que se termine ce direct.